ils participent de cette conception populaire, on dirait aujourd'hui populiste, de la démocratie. Et quand, si vous voulez, on parle de l'état de droit, ça veut dire qu'on donne tous les pouvoirs aux juges. C'est ce que dans la tradition républicaine française, on honnit. Et on appelle ça le gouvernement des juges. Et vous savez, Robespierre, lui-même, Robespierre, héritier de Rousseau, refusait cela. Il avait une phrase terrible, il disait « Je veux faire disparaître ce mot affreux de jurisprudence de notre langue ». Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les juges gouvernent et que c'est le peuple qui doit gouverner. Donc vous voyez, à droite, avec le général de Gaulle, à gauche, avec Rousseau et Robespierre, on est contre cette conception procédurale et juridique de la démocratie. Donc Orban et les Polonais ont des antécédents très nobles. Leur conception de la démocratie n'est pas une sous-démocratie. Ça, c'est une première chose que je veux dire. Et je pense même, moi, que si on parle de crise de la démocratie depuis 20 ans, c'est justement parce qu'on a abandonné la conception authentiquement populaire de la démocratie pour une conception procédurale, froide, juridique. La Commission, la France et l'Allemagne à la Hongrie et la Pologne. Les Hongrois et les Polonais ont le droit de s'organiser comme ils veulent. C'est quand même extraordinaire de voir que la Commission et les grands pays européens veulent leur imposer une conception de la démocratie, une conception de l'État, une conception du droit, leurs mœurs, leur société. On critique la Hongrie parce qu'il ne veut pas prendre une part des migrants qui arrivent, mais c'est des peuples qui ont le droit de s'organiser comme ils veulent. Est-ce qu'il n'y a pas un minimum de règles à respecter lorsqu'on est au sein de l'Union européenne? Mais il y a des règles à respecter, mais ils respectent les règles. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie, Christine? La démocratie, est-ce que c'est obéir à la Commission de Bruxelles avec les conceptions tout à fait respectables, mais qu'on peut contester? Moi, je les conteste, par exemple. Comme Orban, comme la Pologne. Et qu'on a le droit de les contester. Et où est-ce que c'est se soumettre comme les pays de l'Est se soumettaient à l'Union soviétique avant? Orban a une très belle phrase, il dit « Je refuse la soviétisation de la Commission de Bruxelles ». Il a tout à fait raison. Et en plus, ce que je trouve honteux, c'est qu'on fait du chantage économique. On leur dit « Ah bah si vous ne voulez pas vous soumettre à notre conception de la démocratie, le fameux état de droit, et ben dans ce cas-là, vous n'aurez pas l'argent de l'emprunt qu'on fait tous ensemble, etc. » Comment ce bras de fer peut se on est là. Non, c'est un chantage. C'est un chantage. Excusez-moi, moi j'appelle ça un chantage. Et c'est indigne de la part de la Commission de Bruxelles. Nous sommes des pays souverains tous. Les Hongrois et les Polonais ne sont pas des sous-hommes, ne sont pas des sous-pays. On n'a pas à leur faire de chantage parce qu'on est plus gros et parce qu'on est plus riche. C'est indigne de notre part. Comment est-ce que, à votre avis, Éric Zemmour, ce bras de fer peut se solder? Qui va l'emporter dans 27, dans une union? Je rappelle que, effectivement, de premier abord, on peut penser que les Hongrois et les Polonais sont les plus petits, sont les plus pauvres, ils sont plus les plus dépendants. La Pologne, je crois, attend 23 milliards des fonds qui vont être débloqués, donc c'est énorme, donc ils sont très dépendants. Donc on peut penser dans un premier temps qu'ils vont céder. Moi je pense qu'ils ne céderont pas. Et le préalable des migrants me donne plutôt, m'encourage dans cette idée. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans c'était la même chose. La Commission de Bruxelles et les Allemands et les Français et les Polonais, si vous ne prenez pas une partie des migrants qu'on veut répartir, eh ben vous serez sanctionnés. Les Hongrois et les Polonais ont tenu, parce qu'ils ne veulent pas de la société multiculturelle que la France et l'Allemagne et la Commission. Ils ne veulent pas de notre société multiculturelle et selon moi, ils ont bien raison. Donc, et ils ont tenu, et finalement, c'est la Commission de Bruxelles qui a calé et qui a renoncé à leur imposer une partie des migrants. Alors, Éric Zemmour, il nous reste 2... Les Polonais sont bien contents de pouvoir envoyer les travailleurs détachés en France. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai rien contre la Pologne. Eric, si les Français aussi envoient des travailleurs détachés en Europe. On n'entend pas. Éric Zemmour?
Et les patrons français sont bien contents d'accueillir les travailleurs polonais. Européens, comme c'est les Allemands qui sont à la présidence de la Commission européenne, ils font tout pour calmer le jeu et peut-être même sortir cette condition de l'état de droit qui complique considérablement les choses. Et ça, c'est quand même une grande tradition européenne. On met des conditions et on se bloque en fait mutuellement. Là, le plan de relance européen, c'est 750 milliards. On en a tous besoin. On en a tous besoin. Et peut-être plus la Pologne et la Hongrie que les autres. Non, mais là, il y a une urgence immédiate. Les 100 milliards du plan de relance. Oui, bien sûr, mais pas plus. Les 100 milliards du plan de relance français, il y en a 40 milliards qui dépendent quand même de ce... Oui, je sais. Où on croit